Hello à tous. Alors je suis make-up artiste et face painter. J'ai fait une commande et je voulais partager avec vous ce que j'ai commandé. C'est beaucoup de choses. Je vais mettre la caméra comme ça et je vais vous présenter devant moi. Tout ce que j'ai commandé pratiquement, c'est pour le face painting. C'est le maquillage artistique, visage avec des fards à l'eau par exemple, qui peut aussi être pour le maquillage enfant. Ça vous devez connaître. Je vais vous présenter ce que j'ai commandé. Et je suis trop contente. J'ai ouvert le colis parce que j'ai déjà fait une vidéo juste avant et en fait elle s'est pas enregistrée. Du coup je vais la refaire avec vous. Je trouve ça cool de vous montrer ce que j'ai commandé. On va commencer par ce petit sac que je trouve super pratique. C'est un sac à éponge. En plus il est super joli. Alors en fait c'est pratique parce qu'il tient droit quand il y a les éponges dedans. Et en fait on peut mettre les éponges propres et les éponges sales par exemple ici ou ailleurs, mais en tout cas il tient droit sur la table. Deuxième chose, des petites palettes comme ça. En fait j'ai décidé d'avoir deux stocks de maquillage car je travaille la plupart du temps sur la région de la Vendée et l'autre partie du temps sur la région bordelaise. C'est pas du tout à côté, du coup je prends quand même beaucoup le train. Et en fait j'avais besoin de double matériel, enfin avoir mes affaires un peu partout sans justement avoir besoin de les trimballer. Donc je me suis dit 2024 nous allons doubler notre matériel. Super, très bel investissement. Mais du coup trop bien de repartir à zéro mais en ayant quand même les connaissances de ce qu'il me faut. Et donc je vous partage ça parce que c'est des astuces, j'ai pris les trucs les plus astucieux pour le gain de place et après ce qui me convient à moi quand même. Alors, en fait, là, bon, je les ai déjà mis ensemble. En fait, c'est des palettes. Je trouve ça super ingénieux. J'ai vu, c'est une fille qui fait ça. C'est Blazing Brush. Je la connaissais pas avant de trouver ça sur le site. Et en fait, c'est une palette où on peut mettre des cakes de 16 grammes. On peut en mettre plein. Voilà, je vais pas les compter. Vous devez compter très vite. Voilà, comptez. Et en fait, elle est souple. Elle est en silicone et par-dessus pour la refermer c'est simplement... alors pour l'instant je suis un peu mitigée mais je pense que ça va être cool quand même pour plein de raisons. Il y a ça, c'est noir, alors le mien il est opaque, elle en fait des roses bleus je crois et violets. Le mien il est noir donc il est opaque, les autres sont moins opaques. Donc je vais pouvoir peindre dessus pour m'entraîner ou même vous faire des vidéos en peignant dessus. Je pense que ça peut être hyper sympa et en fait ça recouvre la plaque, ça adhère un peu. Pas tant, mais un peu. Et en fait, là où ça devient sympa, c'est que c'est livré avec ça, avec un petit ruban pour l'entourer. Mais en fait, ce que je ne comprends pas encore, c'est que quand on a qu'une, il branlicote. Je sais pas comment le dire autrement. Moi, le principe, c'est que je savais que j'en avais pas qu'une. Donc quand on a qu'une, je sais pas comment tu fais. Mais moi, j'en ai deux. J'en aurai peut-être sûrement après. Mais on verra ça par la suite. Et en fait, j'en ai deux. Et quand je les mets ensemble, du coup, comme j'en ai deux, j'ai deux petites choses comme ça. Et là, je vais pouvoir faire le tour. Alors, c'est technique comme ça pour vous montrer. En réalité, c'est plus simple. À plat sur une table. Et en fait, je vais pouvoir faire le tour, par exemple en haut et en bas. Donc voilà, bon, vous avez compris, pour pouvoir l'attacher. Et là, c'est censé ne pas bouger. Bon, et c'est là où j'ai encore un doute. C'est que j'ai l'impression que si ma peinture est encore un peu humide, j'ai peur que, vous voyez, ça bave un peu, ça tombe dans ma valise si elles sont dans ce sens-là. Et ça, on verra à l'usage. Ou alors je les mettrai dans quelque chose qui recouvre encore les deux, mais qui prend pas tant de place. Le point positif, genre super positif, c'est que c'est super léger et que ça fait vraiment 16 grammes. Et du coup, je vais pouvoir mettre toutes les petites peintures que j'ai achetées. Deuxième contenant sur lequel je suis partie, ça j'en avais déjà un dans mon ancien matériel, enfin pas mon ancien mais mon deuxième matériel, c'est ça. Alors ça, c'est une prison portable. Non, pas du tout. C'est une mallette. Alors là, je vais pas l'ouvrir avec vous parce que je vais pas faire n'importe quoi. Mais en gros, ça s'ouvre comme ça, c'est vide. Et avec ça, il y a des emplacements pour pouvoir mettre des one stroke. Donc là, en plus, on peut la coller à l'intérieur. Donc ça bougera pas. Et là, on vient mettre les petits one stroke comme ça. Donc à l'intérieur de la boîte. Et je sais pas faire de reflet. Et donc ils sont tous bien mis et c'est parfait pour eux. C'est la taille que je prends. Moi je préfère les one stroke que
les plus grands, les split cakes ça s'appelle. Et comme ça je vais pouvoir mettre ceux que j'ai pris. Je crois qu'ils tiennent tous. Donc j'en ai pris beaucoup, hein, vraiment double matériel. Il y a deux choix quand on prend son matériel pour faire du face painting. La première c'est de prendre ce qui est utile. Par exemple les couleurs primaires et ensuite les remélanger avec du blanc ou d'autres choses pour former d'autres couleurs et du coup sur le coup adapter ta couleur. J'avais pas du tout envie. Du coup moi je fais partie de la team qui a pris un peu plein de nuances pour éviter de mélanger. Alors oui, quand c'est pour emmener avec toi en voyage et que tu as besoin que de ça, prends tes couleurs primaires et mélange-les, bien sûr, ça prend encore moins de place. Mais là pour aller travailler, pas le temps de faire des mélanges. Moi j'aime bien travailler avec beaucoup de nuances, beaucoup de couleurs, assembler les couleurs, varier aussi les couleurs, les plaisirs. Par exemple celle-ci qui est absolument magnifique, je l'adore. Celui-là qui brille quand même un peu moins, mais qui est un peu shine quand même, ça peut faire super joli. Celui-là il est un peu couleur bébé, j'avais envie de ça. Et par exemple ça, bon là je vous fais le tour des bleus, celui-là est absolument magnifique, j'adore, très bleu majorel, je fais un peu une obsession avec ça. Dernier qui aussi un peu shine comme ça, moi j'aime bien les iriser, je trouve que ça apporte quelque chose en plus. Pour le coup je suis de la team qui, que ce soit garçon ou fille, j'aime mettre des paillettes, un peu d'iris dans les maquillages. Le maquillage c'est la fête, voilà, ce sont des enfants et puis même tout le monde a le droit d'avoir des paillettes. Je trouve que ça a rendu plus joli. Bon là elles se sont toutes mises, elles étaient bien à plat, ça n'a pas duré. Vous voyez il y a plein de nuances. Là vous voyez les jaunes, il y a du jaune doré, du jaune un petit peu plus clair. Et ça pour pratiquement toutes les couleurs. Voilà les verts là vous voyez. Et sinon j'ai du noir, du blanc. L'indispensable, moi j'aime le blanc couvrant donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris en accessoire ce pinceau que j'adore, que j'ai déjà. Et si vous voulez choper le même pinceau, c'est Pixie's Dream. Si vous voulez utiliser les One Stroke, et ben ce pinceau est parfait parce qu'il prend à peu près toute l'entièreté du One Stroke. Donc finalement est-ce que c'est ça qu'on veut? Oui, on veut toutes les couleurs du One Stroke. Et donc les One Stroke, j'en ai pris beaucoup. J'ai pris beaucoup de nuances, toutes en pensant à peu près à un maquillage que je voulais faire, enfin ou les maquillages que j'ai l'habitude de faire. Donc en fait, toutes les One Stroke ont été réfléchies. Je me suis pas dit juste oh j'aime cette couleur, c'est joli, mais qu'est-ce que je vais en faire? Non. Parce que finalement après tu l'essaies, ça va avec rien, c'est pas ce que tu as l'habitude de faire. J'ai pris ce qui me servait. Ensuite ça, j'ai eu un pochoir en cadeau. J'ai eu pas mal de cadeaux, des petites paillettes pour essayer aussi. Franchement ils ont été très cool. Oui voilà, j'ai eu ça. Donc j'ai eu des One Stroke en cadeau, ça c'est les cadeaux, seulement les cadeaux. Bon après il y a quand même pas mal d'argent dans cette commande, mais quand même c'est pas obligé de faire des cadeaux, c'est super chou. Merci beaucoup. Et donc des paillettes pour essayer, des One Stroke que du coup je pourrais tester, mais sans investir mon argent là-dedans dans un premier temps. En plus il y en a un en double que j'ai pris et je sais que je vais beaucoup utiliser, donc ça c'est génial. Là moi j'ai recommandé mon préféré, celui qui rajoute tant de choses sur un maquillage. Franchement je vous montrerai comment je l'utilise, je l'adore. Là on a à peu près fait le tour. J'espère que ça vous a plu, ce petit unboxing on dit. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Si très important, on se retrouve pour une autre vidéo où je vais remplir mes petites palettes, celle-ci, avec tout ça. Et je pense que ça va être trop cool. Voilà. Bisous!